Salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo technique Poker Pro Live où l'on va voir donc les 5 différences majeures entre le poker online et le poker live. Vous avez vu qu'on a changé de décor. On est actuellement donc à Mexico, dans la capitale mexicaine. Et donc qu'allez-vous apprendre dans cette vidéo? Donc comme vous avez vu dans le titre, on va essayer de voir aujourd'hui donc quelles sont les principales différences entre le jeu live et le jeu online. Vous ne pouvez pas jouer comme vous jouez online, ça c'est une évidence. Vous pourrez effectivement être gagnant en jouant à peu près de la même façon qu'online, ça c'est en fait une possibilité, mais vous ne serez jamais optimal en fait dans vos résultats et dans votre win rate. Et donc nous allons voir aujourd'hui ensemble les différences majeures. La principale différence entre le jeu live et le jeu online, ça va être le nombre de mains que vous allez jouer. C'est un facteur qui est vraiment prédominant et très important. C'est-à-dire que les mains jouées que vous allez avoir en live, ça va être à peu près entre 25 et 30 mains par heure, ce qui est vraiment très peu. Donc rien à voir avec ce que vous allez faire online, puisqu'effectivement online, vous allez en plus pouvoir multitabler. Donc le volume de mains va être complètement différent. Donc quelle va être la différence dans les faits ? Tout simplement, vous allez avoir beaucoup moins de mains pour avoir votre win rate. Donc, toutes les erreurs que vous allez commettre vont être vraiment catastrophiques sur votre win rate. Toutes les spots que vous allez ne pas prendre, tous les values que vous allez faire en fait, qui ne vont pas être forcément suffisantes par rapport à ce que vous auriez pu faire, c'est de la perte d'argent sèche. Et vous n'aurez pas énormément d'occasions pour justement rattraper tout ça. Votre win rate va donc se construire sur peu de coups. C'est très important de le prendre en compte. Et c'est la raison pour laquelle chercher à avoir un équilibre sur le jeu live, pour moi, n'a pas de sens. Dans le sens où chercher l'équilibre, c'est aussi faire moins de value, ce qui nous amène donc aux mises. Les sizing live sont bien différents des sizing online. En effet, en live, vous allez avoir des sizings qui sont de l'ordre de 2,5x, 3x préflop, alors qu'en live, vous allez plutôt avoir à faire face à des sizings qui sont de l'ordre de 3x jusqu'à 6x en moyenne. Bien évidemment, vous pouvez avoir à faire face aussi à des sizings qui sont bien plus grands et que vous pouvez également faire bien plus grands. Donc les adaptations se feront selon les profils que vous allez avoir à votre table, bien évidemment. Du coup, avec ces sizings qui sont différents, bien évidemment, vous allez devoir être dans l'obligation d'adapter vos ranges. Les ranges que vous utilisez online ne peuvent pas être efficientes quand vous allez jouer en live, puisque effectivement sur des relances à 6x, vous allez ne pas pouvoir avoir la même range de call, que ce soit en blind par exemple, ou même en position. Et encore plus en early, où vous n'allez pas pouvoir relancer les mêmes ranges. L'autre élément qui va découler justement de ces sizings, ça va être le fait que vous allez être commit beaucoup plus rapidement dans les pots en live, puisqu'effectivement, vu que les sizing pré-flop sont beaucoup plus importants, vous allez vous retrouver commit bien évidemment beaucoup plus rapidement également. Donc justement, ces coups vont avoir une importance cruciale, puisque ça va vraiment définir votre win rate, vu que vous avez peu de mains à jouer. Ce qui nous amène donc au troisième point donc des différences avec le jeu online, ce sont les informations que vous avez à votre disposition. Elles sont également très différentes. Déjà, vous allez avoir moins de facilité puisque vous n'allez pas avoir les stacks qu'il y a en face, etc. Vous serez toujours dans le devoir de les calculer, mais également le pot qui est encore plus important puisqu'effectivement, il va falloir calculer à chaque mise quelle est la valeur du pot. Ça, c'est vraiment des réflexes que vous devez commencer à avoir quand vous jouez en live. Mais à mon sens, c'est le seul aspect négatif sur les infos que vous allez avoir en live. Parce qu'effectivement, à côté de ça, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Alors, les informations vont être surtout liées sur la base psychologique. Déjà, vous allez pouvoir avoir vos adversaires en face de vous. Vous allez avoir accès à leurs émotions, comment ils se sentent, etc. Par rapport également à la macro en fait de la partie, donc effectivement s'ils ont eu des bad beats, donc comment ils réagissent par rapport à ces bad beats, est-ce qu'ils sont déjà en situation de tilt, est-ce qu'ils prennent ça calmement. Vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations à ce sujet, au niveau donc psychologique de vos adversaires. Mais pas que, vous allez également voir en fait effectivement si ce sont des personnes qui ont plutôt un rapport assez élevé avec l'ego, si en fait ce sont des personnes qui n'en ont rien à faire, qui n'ont rien à prouver, etc., etc. Donc vous allez également avoir accès à des infos sociologiques, vous allez voir si vos adversaires sont plutôt d'âge mûr, si ce sont des jeunes joueurs en fait plutôt agressifs, si ce sont des joueurs d'âge mûr qui sont également plutôt solides, plutôt agressifs, qui sont là vraiment pour le fun. Vous allez également avoir beaucoup d'infos donc sur ces critères. Et bien sûr les tells, vous allez avoir également beaucoup d'infos avec les tells, vous allez avoir donc des phases différentes où vous allez pouvoir prendre des informations justement sur les émotions de vos adversaires, sur comment ils se comportent, est-ce qu'ils sont contents d'avoir du jeu, est-ce qu'ils tremblent, est-ce qu'ils sont stressés, est-ce qu'ils sont plutôt à l'aise. Voilà, vous allez avoir également beaucoup d'éléments là-dessus. Ce sont des éléments qui ne sont pas forcément pratiques à prendre en main, c'est également un apprentissage qui est plutôt long. Ce sont également des éléments qui ne sont pas sûrs à 100%, bien loin de là, mais effectivement quand on commence à étudier tout ça, on commence à avoir des tendances et on va pouvoir se servir de ça dans nos prises de décision. C'est important d'apprendre à utiliser les tells pour justement être beaucoup plus efficace dans votre win rate également. Quatrième élément important, c'est le niveau général du live. Bien évidemment, le niveau général est bien plus faible en live qu'online, ça c'est une évidence. On a beaucoup de joueurs en fait qui viennent pour le fun, souvent des joueurs qui n'ont pas vraiment étudié le jeu, et en plus ils veulent voir un maximum de mains. Ils n'ont pas envie d'attendre, ils n'ont pas envie de regarder surtout les autres jouer, ils veulent être dans les coups.
Ce qui amène à un point crucial, c'est que effectivement les ranges sont beaucoup plus larges. Donc mettre les joueurs sur des mains précises, parfois est un peu délicat. Du coup, effectivement, vous risquez d'avoir un peu plus de variance en live, puisqu'effectivement, vu que les ranges sont plus larges et qu'il y a la notion de fun également qui rentre en ligne de compte, et voilà, c'est parfois vous avez des mains qui sont un peu surprenantes sur lesquelles vous n'avez pas mis vos adversaires, et c'est aussi des adaptations justement à faire de ce côté. Donc le cinquième élément qui est vraiment très différent du online, c'est le nombre de joueurs que vous allez avoir dans les coups. En effet, vous allez souvent vous retrouver face à 2-3 joueurs, voire plus, parfois 4-5 joueurs, n'est pas si rare que ça. Donc ça, il faut également le prendre en compte. Pour éviter ce genre de situation, il va falloir également pour vous trouver des sizings qui sont adéquats pour essayer de limiter un maximum le nombre de joueurs. C'est pour ça que je vous disais que les sizings étaient très différents et que vous pouviez également surenchérir en fait plus que 6 big blinds. Si effectivement c'est le cas avec des tables de calling station, ça peut être intéressant de voir des sizings qui sortent un peu de l'ordinaire. À vous de vous adapter et c'est le maître mot du live. Adaptation. Le nombre de joueurs présents que vous allez rencontrer dans les coups en live, c'est la raison principale pour laquelle je pense que travailler sur des solvers et travailler le jeu GTO en live n'a aucun sens. Effectivement, sur les solvers, vous allez travailler sur des coups où vous vous retrouvez en tête à tête contre un joueur en plus qui est censé être équilibré, ce qui n'est pas le cas en live, et en plus, voilà, vous allez vous retrouver toujours contre plusieurs joueurs. Donc passer des heures à étudier des coups en heads up alors que vous allez vous retrouver contre 3 joueurs, ça n'a pas vraiment de sens. Sachez que durant ce mois de février, je vais continuer à travailler sur mes supports de coaching, donc pour pouvoir mettre en place justement des coachings dès début mars. J'ai déjà quelques élèves en fait qui ont fait appel à moi. Donc pour 2 d'entre eux, ce sont des profils professionnels, donc effectivement où il y aura moins de travail à voir avec eux sur le côté technique. On va travailler plutôt sur des adaptations vraiment spécifiques du live. Mais si vous êtes un profil amateur que vous voulez travailler votre jeu live avec moi, ça peut être également possible. Il suffit juste de prendre contact avec moi sur ma page Facebook, vous m'envoyez un message et je vois effectivement si je peux vous venir en aide ou pas, ou si le travail est trop conséquent. Donc prenez contact avec moi, c'est le plus simple. Mais voilà, je suis quelqu'un de très transparent et si je vois que le coût en fait est beaucoup trop important par rapport en fait aux résultats, je vous orienterai plutôt en fait sur des accompagnements que je compte faire durant cette année, des accompagnements en groupe pour travailler sur les phases techniques, les phases en fait sur les fondamentaux. Et là effectivement ça vous permettra d'économiser parce qu'effectivement le coaching en tête à tête est quand même bien plus cher que des masterclass ou ce que l'on peut faire en fait effectivement en groupe. Et je vous tiendrai donc au courant quand ma méthodologie sera un peu plus affinée. Donc en termes de sujets, donc sur les prochaines vidéos techniques, on va plutôt partir sur des sujets un peu différents, puisque j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait comme contenu gratuit sur YouTube, et effectivement il y a déjà énormément de sujets qui ont été traités. Donc plutôt que faire une répétition un petit peu des éléments, on ne va pas réinventer la roue de toute façon au niveau technique, je vais plutôt m'orienter justement sur des éléments qui n'ont pas été travaillés. Et en l'occurrence, il y a très peu d'éléments sur les biais cognitifs au poker. Effectivement, je vois quasiment pas de vidéos qui parlent précisément des biais cognitifs, quelles sont leurs significations. Donc comme vous le savez, j'apporte une grande importance à tout l'aspect stratégique et psychologique. Donc je vais travailler sur les biais cognitifs au poker et donc on va faire une série de vidéos là-dessus. Voilà. Alors pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je t'ai fait une petite mind map. Elle synthétise un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo et ça te permet de garder une trace de tout cela justement. Donc tu peux par exemple faire un imprime écran et garder tous ces éléments avec toi justement pour t'aider à te forger l'état d'esprit qu'il te faut pour jouer au poker live. Car pour moi déjà une bonne partie des résultats vient de l'état d'esprit et avoir le bon état d'esprit au live, c'est vraiment très important. Donc je vous dis à bientôt pour cette première vidéo sur les biais cognitifs. Allez, à plus, ciao.